une vidéo produit terminée. 1, 2, 3, come on girl. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez assez bien. Je vous rappelle un petit peu le principe. Je mets dans une boîte tous les produits que je finis et je vous les montre. Donc comme ça vous permet d'avoir un max d'avis sur plein de produits. Je vous dis si je compte le racheter ou si je l'ai remplacé par un autre produit et je vous montre le produit par lequel je l'ai remplacé. Ça vous permet vraiment de voir un vrai suivi dans tous les produits que j'ai, que je suis. Et moi je peux en même temps vous glisser les petits articles que j'ai pu faire sur certains produits et vous glisser également les produits que je préfère dans chaque catégorie. Donc on va tout de suite commencer et du coup dans cette vidéo-ci je vous ai intégré mon avis sur les calendriers de l'Avent de Noël du coup, parce que c'est quelque chose que vous m'aviez demandé. Je me suis dit que c'était la bonne vidéo pour vous en reparler, dire ce que j'ai pensé de ceux que moi j'ai eu et de ceux que j'ai pu voir passer dans les snaps des autres youtubeuses et tout ça. Donc on va tout de suite commencer, ça va être une vidéo assez longue comme toujours. J'ai mis ma boîte à lumière là parce que j'ai peur que la luminosité tombe vite. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Et je commence avec mon premier calendrier qui était un calendrier de thé. Et c'était celui-ci, c'était le David's Tea, qui est assez particulier parce que je l'ai fait importer des États-Unis et du Canada par Leslie Shopping USA. Donc c'est un peu comme Chipito sauf que c'est par une française. Donc je vous laisse l'article pareil en barre d'infos où je vous explique tout. Et en fait j'avais pris ce calendrier parce que c'était dans des petites boîtes. Et ce qui faisait que c'est du thé que vous pouvez réutiliser plusieurs fois, entre 3 et 4 utilisations par petite boîte. Je l'ai beaucoup aimé. Malheureusement ma période de décembre c'était une période où j'ai pas eu envie de boire beaucoup de thé. Mais là je me rattrape et je les rebois un petit peu. Est-ce que je le rachèterai l'année prochaine? Non, parce que la plupart du thé qui était présent dans ce calendrier, ça revient, c'est toujours les mêmes thés, sauf les éditions de Noël, mais il doit y avoir 3-4 thés différents. Donc je le rachèterai pas et je sais pas si je me reprendrai un calendrier de thé, je verrai au moment voulu, mais pour le moment c'est du pas sûr. Donc voilà pour cette petite chose. Et le deuxième, c'était le Kiehl's que j'ai adoré. Je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir. Premièrement parce qu'il n'y avait que des produits dedans, il n'y avait pas de goodies ou tout ce qu'on a pu voir dans certains, à part juste un jour où il y avait une petite carte avec une réduction de 10 ou de 15 euros. Vous avez aussi un soin personnalisé pour retrouver en fait votre type de peau et vous repartez avec des échantillons de soin. Enfin j'ai plus la petite carte parce que je l'ai donnée à Cécile. Malheureusement en fait elle est utilisable uniquement en boutique et nous à Nancy on n'en a pas. Les plus proches c'était Strasbourg ou Paris. Donc j'ai donné à Cécile qui habite à Paris et qui en fera l'utilisation. C'était juste le petit bémol, mais après le reste, que des produits, que des bons formats, des 30 ml et tout ça. Et quand c'était vraiment des petits formats, c'était pas trop gênant parce que, genre je vais vous en montrer un. Là c'est un sérum, c'est un petit format et là ça fait déjà peut-être plusieurs jours que je l'utilise. Donc je l'ai beaucoup aimé, je le trouvais également très beau. Vous aviez 2 full size dedans, vous avez la crème pour les yeux là, l'avocat, et vous aviez le sérum le plus connu. Et le sérum il me semble qu'il est déjà à 30 euros, la crème pour les yeux elle doit être aussi dans les mêmes prix. Donc moi je l'ai payé 61 euros, donc ça valait vraiment le coup. Et en plus de ça, pour celles qui ont un peu suivi l'histoire, j'ai eu un jour où le produit s'est déversé dans le calendrier. C'était une sorte de peeling de nuit et tout, un produit qui devait être super bien. Et je me suis dit bon je vais leur envoyer un mail, ça me coûte rien, pour leur prévenir déjà que ça n'a pas tenu et voir si au cas où ils peuvent m'en renvoyer un ou me faire une petite réduction si je veux racheter un truc sur la boutique. Donc je leur ai envoyé un mail via leur site. Ils m'ont répondu plusieurs semaines plus tard, c'était quand même assez long, me demandant, en me disant qu'ils ne pourraient pas me renvoyer le produit. Alors je me suis dit, est-ce qu'il parle du calendrier de l'Avent, ce qui est normal parce que c'était passé Noël, ou est-ce qu'il parle du produit en lui-même et qu'il voulait des photos du coup du produit ou quoi, donc ça j'avais déjà prévu. Donc, mais qui ferait en fait une réduction à hauteur du produit. Bon je me suis dit, dans un calendrier de l'Avent à 70 euros, que moi j'ai payé 61 euros, bon je vais peut-être avoir 1-2 euros, même pas. Mais bon tant pis quoi. Donc je leur envoie les photos et ils m'ont répondu là il n'y a pas longtemps me disant qu'en fait ils allaient me rembourser l'intégralité du calendrier de l'Avent. Et j'ai eu l'argent sur mon compte, donc j'ai eu mes 61 euros de recrédité. Donc j'étais assez surprise parce que c'était juste un petit truc, puis j'ai bien dit que voilà, que c'était vraiment un petit produit dans le calendrier de l'Avent, en fait ils l'ont vu ou quoi.
Et j'ai pas fait la vénère ou quoi dans les mails. Donc je sais pas si c'est leur politique qui est comme ça. Mais du coup j'étais contente parce que j'ai pas payé mon calendrier de l'avant. Donc je l'ai beaucoup aimé parce que vraiment moi c'était une marque qui m'intéressait, que je voulais tester, qui c'est vrai a un certain prix. Et je trouvais que c'était clairement le bon plan pour pouvoir tester, pas très cher. Donc je suis très contente. Et l'année prochaine clairement je m'en rachèterai un. Après lequel je sais pas. Parce que c'est vrai que j'en ai vu passer. Je crois que le pire c'est le Sephora avec des pins et des autocollants. Enfin, je sais pas vous, mais moi je préfère mettre le prix dans un calendrier et être sûre d'avoir que des produits que de le payer pas cher et de me retrouver avec moitié de produits et moitié de goodies. Un autre c'était le Clarins aussi qui était pas mal mais j'ai pas vu tous les jours. Le Dior aussi j'ai pas vu tous les jours mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de porte-clés et tout ça. Donc c'est un peu dommage. Le Clinique avait l'air pas mal. Après ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui avaient tout. Donc ça après c'est les marques qui font. Mais celles qui avaient tout comme Sana ou Noémie, au final elles n'ont pas fait beaucoup d'ouvertures. Et moi je me dis mais si demain j'ai autant de calendriers, et ben je ferai des ouvertures en vidéo tous les jours pour que les personnes que ça intéresse puissent voir ce qu'il y a dedans. Parce que là du coup on n'a pas vraiment pu voir. Après je peux comprendre qu'elles ont autre chose à faire. Mais c'est dommage d'avoir autant de cadeaux et d'au final d'en avoir un peu rien à faire quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais voilà, donc l'année prochaine clairement je me rachèterai un, lequel je ne sais pas. On va passer maintenant au produit terminé avec la première catégorie qui va être maquillage. En premier j'ai fini ce fond de teint qui est le Dermablend de chez Vichy en teinte opale. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a un article sur le blog où je vous montre sur ma peau l'effet qu'il fait, la couvrance qu'il a et tout ça. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais beaucoup d'acné. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais énormément d'acné. Je l'aimais beaucoup pour ça, mais maintenant que j'en ai plus, après j'ai quelques boutons par-ci par-là, mais rien de fou. En fait, j'ai plus besoin d'autant de couvrance, donc je pense pas le racheter, mais je le rachèterai si vraiment un jour j'ai de la forte acné qui revient. Et là, je vais tenter de le remplacer, alors je vais vous expliquer, par celui-ci. Parce que je vous avais parlé d'un de chez Catrice que j'aime beaucoup parce que la teinte matchait vachement bien. Et là en fait j'ai dû perdre une petite teinte, ce qui fait que j'ai une légère démarcation, mais moi ça m'embête. Et je vais essayer d'utiliser le LC Mix de Bourjois. Donc ça c'est la teinte, la Light Vanilla Claire, la 51, qui je pense matchera peut-être un petit peu plus que l'autre. Mais sinon il va falloir que je parte à la recherche d'un fond de teint pour peau très très claire. Parce que généralement je prends déjà les teintes les plus claires et c'est pas encore assez clair, donc c'est un peu chiant. Ensuite j'ai fini ce mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Encore une fois il y a un article sur le blog où je vous montre l'effet qu'il a sur les cils. Faut pas hésiter, il y a dans la catégorie beauté, yeux, je vous fais toujours plein d'articles sur les mascaras parce que c'est des produits que j'adore tester pour que vous voyez en fait l'effet qu'il a sur mes yeux. Le Better Than Sex c'est un des plus connus et un des meilleurs que j'ai pu tester. C'est pas mon préféré au niveau des brosses en poils, je préfère celui de chez Marc Jacob, le Velvet Noir Major, tout simplement parce que celui-ci a tendance à sécher assez vite je trouve et du coup à faire de légers paquets et même sur la brosse, je sais pas si vous allez pouvoir voir, et ce qui fait que je trouve que la matière est assez compliquée à travailler. Et en plus de ça, voilà, je sais pas si vous allez voir vraiment la brosse, mais en plus de ça, L'Oréal ils ont sorti le Paradise Ecstatic qui est vraiment le dupe parfait de celui-ci. Donc si vraiment je devais le racheter, ça serait plutôt le Paradise Ecstatic. Mais je préférerais remettre le prix dans mon Marc Jacob que je préfère. Et pour finir, j'ai un petit crayon brun comme ça de chez Urban Decay. Il me semble que je l'avais acheté au sol il y a longtemps. Donc c'est la teinte Lush. Et en fait quand je l'avais acheté, j'avais pas vu, il avait un défaut ou quoi. Ce qui fait que là la mine, elle doit être dans le capuchon. Ouais voilà, la mine ne tenait pas ou quoi. Du coup il faudrait que je m'en rachète un, en fait j'en suis pas racheté. Au niveau des crayons pour les yeux, moi les meilleurs que j'ai testés c'est encore une fois ceux de chez Marc Jacob qui sont vraiment très crémeux et qui avaient une assez bonne tenue, donc il faudrait que je m'en rachète un en couleur brun parce que j'aime bien des fois, parce que le noir c'est vrai que ça a tendance à marquer les traits, que le brun c'est beaucoup plus doux et c'est toujours bien à avoir un crayon noir dans ces produits. Donc voilà pour la partie maquillage, on va passer maintenant aux soins visage. Sans grande surprise, j'ai fini pas mal de produits biphasés. Donc là c'était ceux de chez Balea que j'achète à Saarbrücken, que j'aime beaucoup. C'est pas les plus efficaces mais ils sont vraiment pas chers, ils sont dans une 50 centimes, quelque chose comme ça, donc j'aime bien en faire un petit stock quand j'y vais. Et là j'ai fini la réserve que j'avais fait et du coup j'ai racheté le L'Oréal, ça c'est mon préféré, le spécial maquillage intense et waterproof. Je voulais changer quand j'ai été racheter le petit là, je voulais en prendre d'autres et au final ceux qu'il y avait, il y avait le petit Olivier, le Day Makeup,
le Diadermine, enfin je les ai déjà tous testés au final. Ensuite j'ai fini plusieurs eaux micellaires. En premier j'ai fini la Bioderma Créaline que j'avais reçue dans ma Little Box, que j'ai assez bien aimée. Je trouve qu'elle démaquille bien, qu'elle est très agréable à utiliser. Et j'avais également fini celle-ci, la Bioderma, la Sébium. À choisir, je préfère celle-ci. Après, comme je vous l'avais mis, ça je vous l'avais mis dans ma vidéo sur les produits que tout le monde aime sauf moi. Je trouve que voilà, c'est des bons produits, ça démaquille, ça fait son taf, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et moi, au niveau des eaux micellaires, j'adore les Garancia que je trouve vraiment bien. Donc, quitte à mettre 10 € dans ce genre d'eau micellaire de parapharmacie, moi je vous conseille de tester la Garancia. Il y a 3 senteurs différentes. Il y a amande, rose et fleur d'oranger. Ça arrive. Donc voilà, mais moi je comprends pas trop que tout le monde les adore. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit que vous ne jurez que par elles, mais voilà, moi c'est pas mon dada, je trouve rien d'exceptionnel. Et la dernière, c'est l'eau micellaire apaisante de chez Yves Rocher. Pareil, j'ai trouvé pas mal du tout, rien de fou, mais beaucoup mieux que la pureté que j'avais testée, que j'avais pas du tout aimé et qui me faisait des réactions. Que là j'ai eu aucun souci, et je crois que je l'avais eu en cadeau, ou je sais plus si je l'avais acheté. Et en ce moment j'utilise celle-ci de chez Blanc Crème, et très grosse surprise, je la trouve vachement bien. Elle est vraiment la deuxième après la Garancia. Donc c'est une eau micellaire qui a la noix de coco apaisante, elle sent vraiment la noix de coco, c'est très agréable. Et elle démaquille vraiment bien, et elle a une action en fait hydratante, protectrice et apaisante. Et je trouve que c'est vraiment ça. Pour des filles qui ont des peaux sensibles, ça sera vraiment très bien. Et j'avais reçu ça de la marque avec un lot, masque et gommage. Et du coup il me tarde de tester d'autres produits parce que j'en attendais pas tant et j'ai été vraiment très surprise. Donc j'aime beaucoup ces petits produits. On passe aux lotions. Et là j'ai un peu eu deux problèmes avec deux lotions que j'ai pas pu finir. Généralement, même si le produit me convient pas spécialement, je le teste quand même. À partir du moment où il va pas me faire de réaction ou de bouton, que c'est juste c'est moi qui aime pas ou quoi, je les teste pas en fait. Enfin je les finis quand même parce que j'aime pas gâcher. Et là en fait les deux là j'ai pas pu du tout les finir. En premier j'ai celui-ci, c'est le désincrustant point noir de chez Neutrogena. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce produit parce que je l'avais déjà acheté, je l'avais pas aimé. Mais le truc en fait c'est de l'alcool. Et sur la peau c'est horrible. Alors moi j'ai quand même une peau épaisse qui a tendance mixte avec de l'acné et tout. Mais c'était pas possible quoi. Je me suis dit à un moment arrête parce que j'ai quand même bien utilisé. Je me suis dit arrête Adeline, t'es juste en train de te flinguer la peau. Donc je vous le recommande absolument pas, même si vous avez beaucoup de points noirs ou quoi. Clairement il y a des solutions beaucoup plus douces pour traiter ce genre de produit. Du coup ce genre de problème plutôt. Je sais pas trop quoi en faire. Et le deuxième c'est celui-ci, c'est de chez Skin Minute et c'est une lotion purifiante mat plus. Et pareil, elle me chauffait le visage, je pense qu'il doit avoir encore de l'alcool. Ouais, alcool, dénate, c'est le deuxième ingrédient. Et du coup, bah pareil, je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis dit, bon, bah j'arrête d'utiliser ça. J'ai testé ça et j'ai dit, bon, bah c'est pas possible. Donc j'étais déçue parce que la marque là, j'avais reçu plein de produits d'une agence de presse. Et j'avais trouvé que c'était une très bonne petite marque. Mais alors le produit là, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai fini la lotion tonique douceur de la même marque. Et celle-ci, j'ai bien aimé. C'est au trio d'eau florale. Et franchement, elle était vraiment pas mal du tout. Ça remplace pas ma préférée. J'ai plus la marque. Je crois que c'est de Kueshi que j'adore au niveau des lotions. Mais j'aime beaucoup utiliser ce genre de petits produits. Elle était pas mal du tout. Et ça, vous la trouvez dans les instituts Skin Minute. Non, Skin Body. Moi je suis jamais rentrée dans ce genre d'institut, mais franchement ils sont vraiment pas mal. Si vous voulez un peu découvrir une nouvelle marque, je vous la conseille. J'ai fini ce petit produit que j'avais également reçu dans une Little Box. C'est la complexe de réparation synchronisée de Estée Lauder, donc la Advanced Night Repair. Alors je n'ai pas trop compris son utilisation, mais j'ai utilisé ça en sérum, mais j'ai rien vu sur ma peau. Voilà, je trouvais ça un peu inutile quoi. Donc après, je sais pas trop si c'est parce que ça correspondait pas à mon type de peau ou autre. Mais pas top du tout. Je suis en train de me dire que je vous ai pas montré la lotion que j'utilise actuellement. Et du coup en sérum en ce moment j'utilise celui-ci, vous voyez, c'est le tout petit format que je vous disais. Moi c'était 5 minutes mais ça fait quelques jours que j'utilise. Et ça c'est un sérum concentré hydro-repulpant retexturisant. C'est pas mal, je trouve que j'ai eu moins de petites plaques de sécheresse. Après de là à le racheter en grand format, non. Et au niveau de la lotion tonique, j'ai celle-ci en ce moment de chez The Body Shop qui a la vitamine E et qui est un tonique hydratant et je ne l'aime pas.
En fait je trouve qu'elle laisse une sorte de petite couche sur la peau que j'aime absolument pas. Moi le tonique j'en applique surtout le soir après m'être nettoyé le visage avec de l'eau pour un peu enlever le calcaire et vraiment réveiller la peau, et ça je trouve que ça le fait pas, donc je rachèterai pas du tout. Après si vous avez vraiment une peau sensible, parce que eux ils disent c'est pour tout type de peau, mais moi je pense que c'est plus adapté pour les peaux sensibles vraiment à sèche qui recherchent vraiment de l'hydratation. J'ai un gel nettoyant et démaquillant visage de chez Nuxe dans la gamme Rêve de Miel. Alors moi j'adore le baume à lèvres Rêve de Miel, c'est mon chouchou, mon préféré, c'est celui qui me sauve mes lèvres. Du coup j'ai voulu tester un peu toute la gamme Rêve de Miel et je suis déçue parce que je n'aime absolument pas l'odeur. Donc le baume à lèvres il n'y a pas de souci, mais tout le reste c'est juste pas possible. Donc celui-ci je le rachèterai clairement pas. Et du coup en remplaçant, en ce moment j'ai un peu trois nettoyants. Alors je vais vous expliquer. J'ai celui-ci Arbre Thé nettoyant purifiant visage de chez The Body Shop. J'aime pas l'odeur d'arbre à thé. L'arbre à thé c'est vraiment reconnu pour les boutons et tout ça, mais je ne suis absolument pas fan, j'ai vraiment du mal. Donc ça va que c'est un petit shampoing, un petit produit. Et en fait j'ai ces deux produits là. Celui-ci j'ai tendance à l'utiliser le matin, mais je prends rarement des douches le matin sauf quand je fais mon sport, qui est le Pchit Magique de Garancia. Et le soir des fois j'essaie d'utiliser la mousse nettoyante détoxifiante, mais en fait j'ai du mal à les utiliser parce que moi j'ai l'automatisme de me nettoyer le visage sous la douche. Et ces produits là s'utilisent sur visage sec, ce qui fait qu'il faut que je le fasse avant d'entrer dans la douche, donc ça me saoule et du coup j'ai oublié de les faire. Mais sinon, pas mal, mais je les rachèterai pas. Ensuite, j'ai cette crème, donc ça pareil, je crois que je vous avais fait un article sur le blog, qui est le Hydragénus de chez L'Oréal, qui a été adapté pour les peaux normales à mix. Ça je l'ai adoré, mais uniquement pour l'été parce que c'est un gel et du coup c'est hyper frais, et moi en hiver je recherche plus d'hydratation, mais clairement je le rachèterai en été parce que je l'ai adoré, il m'a duré très longtemps et c'est vraiment un super bon soin que je vous recommande parce qu'il est adapté pour tout type de peau, vous avez pour peau sèche, anormale et tout ça. Donc une petite pépite, et j'ai oublié de les prendre, mais je suis toujours avec mes deux soins de chez Balea que je vous avais montré, donc une pour le matin, une pour le soir. J'ai fini des lingettes, ce sont des make-up sensitives que j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé déjà qu'elles étaient beaucoup trop imprégnées de produits, ce qui fait que c'est pas agréable quand il faut se démaquiller. Donc je les rachèterai pas et je les ai pas trouvées super efficaces. Et du coup je les ai remplacées par celles-ci qui sont les Coconut Care de chez Action, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très légèrement à la noix de coco et elles sont super efficaces et imbibées, mais juste ce qu'il faut. J'ai fini un masque. Alors j'ai un nombre incalculable de masques en réserve en attente d'être testés et qui sont déjà ouverts, mais celui-ci je l'ai adoré, c'est le Mud Masky. Donc c'était un masque détoxifiant, purifiant, et c'était en fait un masque un peu debout, il y avait des petits morceaux, ce genre de choses, et il affinait les pores, il hydratait, il était anti-âge, il rendait de l'éclat et il floutait un peu les pores, enfin il enlevait les points noirs ou quoi, et je l'aimais beaucoup parce qu'il me faisait vraiment une super belle peau. Après est-ce que je le rachèterai? Bah non, parce qu'il coûte très cher il me semble au rachat, je crois que c'est dans les 30 € ce genre de choses, et moi voilà un masque j'en ai, comme je vous le dis, j'en ai 36 000, donc je me vois pas mettre ce prix là, mais je l'ai beaucoup aimé. Après j'ai ceci, alors là comme ça va pas vous parler, c'est comme ça à la base, c'est en fait de chez Yves Rocher et ce sont des petits patchs. Donc là il y en a plus, que vous pouvez mettre sur un bouton, donc c'est transparent et ça aide vraiment à éradiquer le bouton et c'est super efficace. Moi je les utilise quand j'ai des boutons qui sont un peu trop récalcitrants et qui ne veulent pas partir, et ils sont vraiment très bien. J'en ai testé d'autres marques, mais ceux de chez Yves Rocher c'est vraiment les meilleurs et je vous les recommande. Et pour finir cette catégorie, j'ai deux dentifrices. Donc moi j'adore la marque Emma Diamant pour les dentifrices, je trouve que niveau blancheur c'est les plus efficaces. Et là j'avais testé le Code White et le blancheur anti-tache, je les avais trouvés chez Stocomanie pour pas très cher. Ils sont pas mal, j'ai bien aimé, mais ils remplacent pas mon préféré qui est celui-ci, qui est le Replonium, que j'adore parce qu'il a des espèces de petites billes dedans et je trouve que ça décape vraiment bien les dents et moi j'adore avoir les dents bien lisses. On va maintenant passer à la catégorie corps. J'ai pas fini ce produit, c'était une lotion bronzante sous la douche de chez Saint-Tropez que j'avais acheté en promo, et en fait le souci c'est qu'il faut appliquer le produit et rester 3 minutes comme ça dans votre douche à attendre que ça pose, que ça pénètre et après rincer. Et au final je l'utilisais jamais et la dernière fois j'ai voulu un peu le ressortir de ma douche et il a une odeur un peu bizarre. Donc après je sais que l'autobronzant ça a une odeur assez spécifique, mais du coup j'ose pas le tester, donc là je vais le jeter et je voulais vous en reparler quand même. J'ai fini le gommage gourmand nourrissant corps de chez Nuxe, encore une fois au Rêve de Miel, que j'ai pas aimé juste pour l'odeur et l'espèce de texture gélifiée qui était difficile.
Enfin bref, j'ai pas du tout aimé ce produit outre que l'odeur. Et en ce moment j'utilise le gommage doux pour le corps Bulleuse Merveilleuse de chez Etam. Je les aime pas trop leur gommage corps parce que je trouve que les grains sont beaucoup trop petits. Et moi j'aime les gommages très abrasifs. Et ensuite, comme toujours, j'ai fini un nombre incalculable de gel douche. En premier, j'avais le gel de chez Nuxe au rêve de miel que vous avez compris que j'ai pas aimé. J'ai fini la mousse de douche Dove comme ça à la senteur originale. J'ai trouvé ça pas mal. C'est des produits que je rachèterai si je les trouve en promo, mais je les rachèterai pas plein pot parce que c'est pas foufou non plus. J'ai préféré l'autre que j'avais déjà testé qui était avec une odeur assez forte. Je crois que c'était pistache, magnolia, quelque chose comme ça. En odeur originale, je pense pas que je rachèterai. J'ai fini de chez L'Occitane Fleur de Cerisier. Alors L'Occitane, c'était une marque qui m'intéressait beaucoup parce que j'adore leur crème pour les mains à l'amande, c'est ma préférée. Du coup j'avais réussi à trouver dans d'anciennes sols un petit kit de 6 miniatures. J'avais testé l'huile à l'amande que j'avais testé, j'ai testé ce produit là et je l'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça sent une odeur de mamie. Alors ne vous offusquez pas celles qui aiment bien ça parce que j'en ai parlé à Cécile et moi Cécile elle m'a dit j'adore ce produit mais moi j'ai pas du tout aimé. J'ai fini la Skin Garden à la pivoine de chez Palmolive. Alors ça c'est mes gels douche favoris. Vous avez pivoine, mirabelle, poire, violette que j'adore donc je vous les recommande. Donc ceux-ci je les rachète tout le temps. Et j'ai fini un gel douche orange épicé de Villa Pompéi. Villa Pompéi, c'est un sorte de centre thermal qui est à Amnéville, donc qui est en Lorraine. Et ils font leur petit gel douche. Et moi, j'ai adoré celui-ci que j'ai utilisé à la période du coup de 2 décembre. Et il sentait mais vraiment super bon. Donc ça, je les rachèterai si j'y retourne. Surtout qu'ils avaient plein d'autres senteurs. Et du coup, en ce moment, mon gel douche, c'est celui-ci, c'est le Ultra Doux Douche Soin Trésor de miel. Moi je vous ai déjà parlé de ces petits gels douche, j'en suis assez déçue parce que ça sent très bon comme ça dans le flacon. Sous la douche ça sent plus grand chose et il n'y a rien qui reste sur la peau. Et là le trésor de miel, j'aime pas trop. Je crois qu'au final je vais arrêter les senteurs de miel parce que c'est vraiment pas fait pour moi. On passe maintenant à la catégorie cheveux. J'ai fini 2 Edel Shoulders. Donc le premier c'est le anti-démangeaison et le deuxième c'est le réparation et soin. Celui-ci je ne le rachèterai pas parce que j'ai vu aucun effet sur mes cheveux. Le anti-démangeaison je l'ai pas mal aimé mais c'est pas mon préféré au niveau des Edel Shoulders. En ce moment j'utilise le relief apaisement. Et pareil, si je devais en racheter un, j'achèterais plutôt le mentholé parce qu'il a vraiment une sensation de rafraîchissement. Et moi c'est vraiment ce que je cherche parce que généralement quand je les utilise c'est que je me gratte beaucoup. Et celui-ci il apaise vraiment le cuir chevelu par rapport à celui-ci qui est apaisement, mais celui-là à la menthe il est vraiment plus frais. J'ai fini cette gamme-ci de chez Ultra Doux Garnier qui était au lait de coco et macadamia sans silicone et sans parabènes pour le shampoing. Je les ai trouvés pas mal du tout, c'est vraiment une super bonne gamme et ça c'est des très bons produits si vous voulez faire un peu attention à ce que vous mettez sur les cheveux. Et il y avait la crème de coco et macadamia, donc ça c'était un masque multi-usage 3 en 1 et il était pas mal, je ne l'ai pas fini. Mais j'utilise tout par lot en fait, donc je le ressortirai plus tard en espérant qu'il tienne quand même assez bien. Mais je vous la recommande vraiment. Et en ce moment du coup j'ai remplacé par le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Ça pareil, je vous en ai fait un article sur le blog, mais c'est mes préférés. Voilà, personne les a battus, même les OGX ils arrivent en dessous. Ceux-ci c'est vraiment mes préférés, c'est mes numéro 1 et le numéro 2 c'est les OGX. Bah oui, j'ai fini mon petit soin patine de chez Dosange. Ça je vous renvoie à l'article que je vous en parle, mais c'est ce qui me permet de garder un peu ce blond blanc que j'adore. Et je le rachète tout le temps et j'en ai tout le temps en stock. Ensuite j'ai fini la crème ultra lissante Smoothie de Studio Pro de chez L'Oréal qui est en fait un protecteur de chaleur à effet lissant. Je l'ai beaucoup aimé, il arrivait limite à détrôner mon préféré qui est celui-ci de chez Elnet, mais là du coup j'ai ressorti celui-ci et je le préfère parce que je trouve qu'il a quand même un effet plus protecteur que ça. Mais ça je l'aime beaucoup parce que c'est sous forme de crème et ce que je trouve beaucoup plus facile à appliquer que ce produit. Mais je rachèterai quand même celui-ci plutôt. Shampoing sec de chez Kardashian Beauty que j'ai bien aimé également. Je trouve que ça change vraiment des Baptiste. L'odeur est beaucoup plus féminine. Par contre voilà, il faut y aller au niveau de la quantité pour vraiment avoir que ça masque ou quoi. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal efficace. Est-ce que je les rachèterai? Non, parce que ça coûte quand même assez cher, mais ils avaient eu en promo, donc pourquoi pas en racheter en promo. Et du coup en ce moment je l'ai remplacé par le Miracle Dry Shampoo
de chez Aussi, et pour le moment j'ai testé qu'une fois, bon ça va, c'est pas mal. J'ai fini l'huile comme ça à l'argan du Maroc de chez OGX, j'ai trouvé pas mal mais ça remplace pas mes préférés qui sont le Moroccan Oil là, de chez L'Oréal, et en ce moment je l'ai remplacé par l'huile de chez Kardashian Beauty, donc ça j'en ai encore 3 je crois en réserve, j'en ai tout le temps, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à l'avoir dans des box ou quoi, et je les trouve pas mal du tout. En fait ils sont en collaboration avec Farouk de chez, ça fait She Biosilk, et c'est de très bonnes marques pour les cheveux que vous trouvez chez Parashop. Donc ça, celle-ci je l'aime beaucoup, et pareil elles sont super bonnes. Alors j'avais ceci qui est de chez Le Petit Marseillais, et c'est le Zeste Fraîcheur. Ça fait très longtemps que je l'ai, et c'est un petit produit que j'aime bien parce que par exemple à Nouvel An, je me suis fait toute belle du coup pour aller à ma soirée, je me suis lavé les cheveux et tout ça, sauf que ils ont fumé dans la pièce, et ce qui fait que le lendemain j'avais les cheveux qui sentaient la cigarette, et j'avais pas envie du coup de me relaver les cheveux juste pour ça. Donc c'était un produit que j'utilisais très souvent pour ce genre de choses, et là en fait il a un peu tourné, je sais pas si vous allez voir, il est un peu jaunâtre, et je ne le retrouve plus en magasin. Alors je sais pas s'il a été discontinué, mais j'ai fait 2-3 magasins et je l'ai pas trouvé. Donc si vous avez un autre produit dans ce genre là, un peu du parfum pour cheveux mais dans un espèce de frais, n'hésitez pas à me dire parce que pour le moment j'ai rien retrouvé. Et je finis cette vidéo avec cette bougie qui est la B comme bougie, enfin de la marque B comme bougie, et c'était la Frozen. Donc cette marque, c'est une marque qui est 100% française, et malheureusement les bougies ne diffusent rien. Alors moi je sens rien, j'en ai encore d'autres en réserve, j'en avais déjà testé 2-3 et je suis déçue parce que ils sentent rien, et c'est vraiment dommage pour une marque française comme ça. Voilà, je sais pas si c'est parce que moi j'ai des odeurs de frais et que du coup ça diffuse pas beaucoup, mais j'ai pas eu. Donc voilà pour cette petite vidéo qui je crois a été très longue, va falloir que je coupe au montage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.